Chapitre 3. Si seulement j'avais su que le proverbe telle mère, telle fille, tel père et tel fils n'est pas un mythe. Je ne veux pas dire que la jeune femme ou le jeune homme que vous vous apprêtez à épouser deviendra exactement comme sa mère ou son père. En revanche, ce qui est certain, c'est que vous êtes l'un et l'autre fortement influencés par vos parents. Si son père est dominateur, grossier et injurieux, ne soyez pas surpris si, dans 10 ans, celui qui est votre fiancé aujourd'hui présente des traits de caractère semblables. À un certain niveau, nous sommes tous des produits de notre milieu. Des études ont montré que les hommes grossiers et violents ont presque toujours grandi dans un foyer où régnait la grossièreté et la violence. Mais ne pouvons-nous pas tirer des leçons de leurs mauvais exemples et changer de comportement? Vous demandez-vous peut-être. Bien sûr que si. Cependant, il faut vouloir apprendre. Si le fils d'un homme violent ne cherche pas à comprendre pourquoi son père est devenu violent, ni à savoir comment il peut, lui, sortir de ce cercle vicieux, alors il risque de reproduire le même comportement un jour ou l'autre. Selon les statistiques, si une mère est alcoolique, sa fille risque de devenir à son tour. Cependant, elle n'est pas condamnée à le devenir. Car si elle cherche à comprendre les mécanismes de l'alcoolisme, elle apprend à réagir au stress et à la déception de la bonne manière, elle pourra briser les chaînes de la dépendance. Par conséquent, si vous avez l'un ou l'autre un parent qui a des comportements destructeurs, il serait sage et responsable, durant la période des fréquentations, que vous suiviez un cours, lisiez des livres ou parliez avec un conseiller à ce sujet. Il est aussi important que vous discutiez ensemble de ce que vous apprenez. Ne fermez pas les yeux sur les problèmes. Un point de moindre importance, regardez à quoi ressemble votre père, si vous êtes un garçon, ou à quoi ressemble votre mère, si vous êtes une femme, une fille. Et vous verrez à quoi vous ressemblerez probablement dans 20 ans. Si le père est dégarni, le fils le sera certainement aussi. Et si la mère est active et énergique, la fille sera sans doute comme elle. Récemment, avec mon épouse, nous avons passé une semaine à la mer en compagnie de Shelley, notre fils, et de John, son mari, et de nos 2 petits-enfants. Le premier jour après le petit déjeuner, nous sommes allés à la plage. Tandis que notre gendre creusait un trou dans le sable pour faire tenir le parasol, notre fille a plongé sa main dans un seau d'eau et a aspergé le dos de son mari en riant. Je lui ai dit: tu illustres un point de mon livre, telle mère, telle fille. C'est exactement ce que ta mère aurait fait. Plus tard, dans la journée, au moment où John partait à l'épicerie, Shirley nous a dit, assez fort pour qu'il l'entende: c'est un mari formidable, comme sa mère me dit à de multiples occasions. Et même si je ne suis pas certain qu'elle ait raison, je dois avouer que j'aime entendre cela. Et j'imagine que c'est pareil pour John. Que ce soit au niveau des bons ou des mauvais traits de caractère, nous ressemblons souvent bien plus à nos parents que nous voulons l'admettre. C'est aussi le cas en ce qui concerne la communication. Par exemple, si vous remarquez que votre future belle-mère interrompt souvent son mari quand il parle pour le corriger, non, ce n'est pas mardi, mais mercredi. Ce n'était pas en 2005, c'était en 2006. Non, ce n'était pas comme ça que ça s'est passé. Vous pouvez vous attendre à ce que sa fille agisse aussi de cette façon. Peut-être avez-vous même déjà constaté qu'il en était ainsi au cours de vos discussions. Si cela vous irrite et vous contrarie, c'est maintenant qu'il faut en parler. Car si les choses ne changent pas avant le mariage, il n'y aura probablement pas non plus de changement après. Le fait de se marier ne règle pas automatiquement les problèmes. Un jeune homme m'a dit un jour: je suis terrorisé quand je suis chez ses parents. Sa mère parle tout le temps. Elle reprend à peine sa respiration entre 2 phrases. Elle raconte des histoires compliquées en donnant toutes sortes de détails. J'ai l'impression d'être comme pris au piège en sa présence. Il est par exemple impossible de quitter la pièce pour aller chercher à boire. Je perçois un peu la même chose chez Annie et j'ai peur qu'elle devienne comme sa mère. Je ne pense pas que j'arriverai à supporter ça. Ce qui m'a réjoui, c'est qu'il a exprimé ce souci alors qu'il était encore dans la période des fréquentations. Comme j'ai constaté qu'Annie ne voyait pas vraiment ce qu'il voulait dire, j'ai suggéré à ce jeune homme d'enregistrer
discrètement, bien sûr, 30 minutes de conversation avec sa future belle-mère lors de leur prochaine visite. Plus tard, quand Annie a écouté l'enregistrement, elle s'est rendue compte que sa mère posait rarement des questions et que quand elle en posait, elle ne laissait que très peu de temps à la personne pour répondre avant de se lancer à nouveau dans un flot ininterrompu de paroles. La jeune femme a ainsi compris que non seulement ce comportement pouvait être très désagréable, mais qu'il pouvait même empêcher un véritable dialogue. Quand nos parents ne communiquent pas de la bonne manière, nous ne nous en rendons pas toujours compte parce que nous avons grandi avec eux. Pour nous, les choses se sont toujours passées comme ça. Il est parfois nécessaire qu'une personne extérieure à la famille attire notre attention sur ce qui ne va pas et nous aide à comprendre pourquoi cela doit changer. Puisque nous sommes influencés par le mode de communication de nos parents, nous risquons fort de l'adopter nous-mêmes. Mais la bonne nouvelle, c'est que ce n'est pas une obligation. Le changement peut intervenir. Et c'est pendant le temps des fréquentations qu'il faut s'en occuper. Si, quand vos futurs beaux-parents se disputent, lui finit par quitter la pièce sans même écouter sa femme jusqu'à la fin, vous pouvez vous attendre à ce que, après le mariage, l'homme que vous fréquentez réagisse de la même manière. À moins bien sûr qu'il ne lise ce livre et d'autres du même genre, et que vous trouviez ensemble une façon plus saine de résoudre les conflits. La question de l'amabilité et de la politesse est aussi importante. Comment agissent ses parents dans ce domaine? Son père ouvre-t-il la porte de la voiture à sa femme? Si c'est le cas, votre fiancé attendra le même geste de sa part, de votre part. Enlève-t-il sa casquette en rentrant à la maison? Si ce n'est pas le cas, son fils ne le fera sans doute pas non plus. Sa mère répond-elle aux questions à la place de son mari? Si oui, sa fille fera de même. Son père regarde-t-il sa femme quand elle lui parle ou continue-t-il à regarder la télévision sans se donner la peine de lui répondre? Son fils fera probablement pareil. Sa mère réclame-t-elle continuellement à son mari qu'il range le garage ou accomplisse une quelconque autre tâche? Si tel est le cas, attendez-vous à ce que sa fille fasse de même? Votre futur beau-père est-il un homme tranquille et réservé ou plutôt expansif et direct? Sa mère est-elle indépendante? Prend-elle souvent des décisions sans en parler à son mari? Prépare-t-elle les repas? Son père nettoie-t-il sa voiture? Sa mère est-elle femme au foyer ou exerce-t-elle une profession? Son père possède-t-il sa propre entreprise ou travaille-t-il pour un patron? Tond-il la pelouse ou paye-t-il quelqu'un pour le faire? Sa mère aime-t-elle les albums photos? S'engage-t-elle activement dans l'Église? Et qu'en est-il de son père à lui, dans ce domaine? En vous posant ce genre de questions, et bien plus encore, vous saurez à quoi vous devez vous attendre si vous épousez la personne que vous fréquentez. Si l'une ou l'autre des réponses vous dérange, c'est le moment d'en discuter ouvertement. La solution est soit d'accepter ces traits de caractère, soit de réfléchir ensemble à la manière dont les choses pourraient changer. Souvent, aujourd'hui, dans notre culture du tout de suite, les couples qui fréquentent passent peu de temps avec les beaux-parents. Ils se marient sans vraiment connaître le contexte familial dans lequel l'autre a grandi. Ou s'ils passent du temps avec des beaux-parents, ils n'observent pas attentivement la manière dont ils se comportent et communiquent entre eux. Durant la période des fréquentations, on a tendance à relever les côtés positifs et à ne pas vraiment voir les comportements négatifs. Parce qu'on ne peut pas imaginer que la personne qu'on va épouser les adoptera un jour. Pourtant, c'est très probablement ce qui risque de se produire, à moins qu'un travail ne soit fait et que des mesures ne soient prises pour que le jeune adulte ne répète pas les comportements erronés qu'il a observés durant son enfance. Je ne peux donc qu'encourager chaque couple à passer du temps avec les parents de l'un et de l'autre. Cela permet d'apprendre à connaître leur caractère, leur mode de communication, leurs valeurs et surtout leur façon de se comporter l'un envers l'autre. Car tout cela a grandement influencé la personne avec laquelle vous envisagez de vous marier. Si vous vous rendez compte que certaines choses vous dérangent
Prenez vraiment le temps d'en parler avec votre petit ou petite ami et puis cherchez ensemble des solutions en vue d'un changement afin que le dicton telle mère et telle fille, tel père et tel fils ne devienne pas réalité dans votre vie à deux. Discutez-en pour lui. Point 1. Faites une liste des choses que vous aimez chez votre père, puis une liste des choses que vous considérez chez lui comme des traits de caractère négatifs. Si la jeune femme que vous fréquentez a déjà fait sa connaissance, demandez-lui de réfléchir elle aussi à ces choses. Toujours en discuter avec lui. Numéro 2. Au regard de ces listes, discutez avec elle des domaines dans lesquels vous aimeriez être différent de votre père. Numéro 3. Que pourriez-vous faire pour que cela commence à changer? Discutez-en pour elle. Point 1. Faites une liste des choses que vous aimez chez votre mère, puis une liste des choses que vous considérez chez elle comme des traits de caractère négatifs. Si le jeune homme que vous fréquentez a déjà fait sa connaissance, demandez-lui de réfléchir lui aussi à ces choses. Numéro 2. Au regard de ces listes, discutez avec lui des domaines dans lesquels vous aimeriez être différente de votre mère. Numéro 3. Que pourriez-vous faire pour que cela commence à changer? Bonne rédaction.